Récap de ce mock meet du 8 janvier, le premier depuis juin 2020. À défaut d'avoir des compétitions avec tout ce qui a été supprimé ou repoussé, il faut faire en sorte de rester prêt, de continuer à s'entraîner et de faire en sorte d'être prêt le jour J où les compètes vont reprendre. Tout l'intérêt du mock meet, on fait une compète chez soi, on essaie de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de la compétition. C'est pas facile, on est tout seul face à soi-même, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ambiance particulière si ce n'est la musique qu'on peut mettre. On va dire que c'est le petit point positif d'être chez soi, c'est qu'on peut mettre la musique qu'on veut, c'est déjà ça. Là on a vu la première répétition à 200 kg, c'était mon dernier warm-up au squat. J'ai décidé d'ouvrir lourd directement parce que je me sentais bien, ça montait bien. Pas de soucis particuliers, 200 kg passait sans problème. Donc j'ouvre à 210, premier essai. Et là en déraquant, je me suis rendu compte que c'est un peu lourd sur le dos en fait. Là comme on le voit, il n'y a pas de souci à la remontée, les jambes sont fortes, je me sentais bien en jambes. Mais le dos, la barre me paraissait lourde. Alors ici, donc j'ai simulé, on va dire, le verdict de l'arbitre, de rouge un blanc ou de blanc un rouge, parce que l'amplitude, j'étais vraiment pas sûr. On voit sur la deuxième caméra de profil de près qu'on est vraiment sur le fil. Donc pour moi, c'était qui tout double, c'est soit ça passe, soit ça ne passait pas. Donc je disais oui, petite faiblesse au niveau du dos, je pense que j'avais pas récupéré à 100% encore. Donc même si la barre paraissait vraiment très lourde sur le dos, finalement en jambes ça se passait bien. Mais au niveau de gainage, je ressentais pas à 100% quoi. Donc la même chose au niveau de l'amplitude, on est vraiment sur le fil. Dur à dire si ça passe ou non, donc je garde le bénéfice du doute sur ça. Malgré tout ça monte plutôt bien, 220 kg c'est mon ancien PR d'avant il y a un mois. Ça avait pu bouger pendant 6 mois parce que je m'étais blessé au genou, donc c'était un peu un chemin de croix pour revenir à mes perfs. Donc là je me lance avec 225 qui serait un nouveau record pour moi. Et ça va grinder un petit peu, mais ça monte pas trop mal finalement. Encore un doute sur l'ampli, peut-être que ça passe, peut-être que ça casse, c'est vraiment sur le fil. C'est un truc qu'il va falloir que je bosse par la suite, appuyer un poil plus en bas pour être vraiment sûr d'avoir l'ampli légal quoi. Bon, comme je disais, je m'accorde le bénéfice du doute, je me les valide, de toute façon qui est 5 mm d'ampli de plus ou moins, ça n'aurait pas changé grand chose. Mais ceci dit, je vais quand même travailler ça. On enchaîne avec le coucher du coup, première barre à 130 et ça va monter assez facile. C'était mon ancienne meilleure barre en compète. Et là du coup en opener ça monte sans problème. Deuxième à 135, ce qui d'emblée serait un nouveau record perso sur ce lift en conditions de compétition, encore une fois plus ou moins, mais voilà, donc le setup au complet. La tension, le arch, la pause, et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai glissé au niveau des épaules sur le banc, et du coup, ça m'a déstabilisé sur la remontée, et on voit que je bloque et j'ai dû grinder comme un porc pour finir la rep. Du coup, j'étais un peu mécontent parce que du coup, je me suis un peu cramé, on va dire, sur cette erreur technique. Donc là, entre temps, j'ai mis de la magnésie liquide sur le haut du banc qui accroche beaucoup mieux que la magnésie en poudre. Donc là, au moins, j'étais sûr que ça allait pas glisser pour cette troisième barre à 137,5. Et là, on essaie de monter ça, malheureusement, ça monte pas. Et si vous regardez bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en bas, juste avant de poser la barre, il y a un petit mouvement de la barre, une petite erreur technique de ma part au niveau de la trajectoire qui fait que ça a un peu cassé ma dynamique et la trajectoire n'était pas idéale. Voilà, c'est pas grave. Ça reste 135, ma meilleure barre dans ces conditions.
On enchaîne avec le deadlift, première barre à 210 qui vole comme d'habitude, pas de souci. 230 c'était ma dernière barre de chauffe. Ça monte sans problème. Voilà. J'étais plutôt confiant. Au niveau paramètres physiques, le sommeil était bon. Musculairement j'étais à peu près frais, si ce n'est le dos encore une fois, pas à 100%. Et du coup j'appréhendais un petit peu le deadlift. Ceci dit, voilà, dernier warm-up qui monte très bien. Première barre à 250, on ouvre assez lourd, ça me réussit plutôt bien. Et ça monte sans problème. C'est la 250 la plus facile que j'ai jamais montée et je le sais, je le sens. Et là je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et on monte d'emblée à 265 qui serait un record. J'ai déjà passé 265 mais avec un peu de hitch, donc pas vraiment legit on va dire. Donc à voir comment celle-ci elle monte. Ça monte vraiment assez vite sur la première portion et on va verrouiller ça comme il faut. On voit avec la vue de profil. Pas de problème, ça monte. C'était quand même dur, je sentais qu'il manquait le petit cran de force au niveau du bas du dos, au niveau l'engagement des hanches quoi, pour verrouiller. Ceci dit, ça monte, là je suis déjà content, pour moi j'ai déjà fait le taf. Là c'est vraiment un bonus à 270, je l'ai passé en hitchant quoi, en mode strongman, donc en fait je l'ai jamais vraiment passé finalement dans les conditions de mon sport qui est le powerlifting. Donc là on donne tout et ça va monter pas mal, et là on va bloquer au niveau de l'extension de hanche. Il manque pas grand chose, vraiment pas grand chose. J'ai pour ambition de la passer très prochainement, propre, clean. Je me fais pas de soucis sur ça et je suis dans une bonne dynamique en ce moment, ça fait plaisir. Toutes mes barres montent sur les 3 mouvements, toutes en même temps. Je crois que c'est la première fois que ça me le fait. Donc j'en profite et j'en ai profité avec ce mock meet. Donc là on voit les records sur chaque mouvement dans les conditions de compétition. Alors j'ai mis meet PR parce que bon, un meet c'est une compétition, mais là vu qu'il n'y a pas de compète, je considère que ce mock meet c'est une compétition. Donc que du PR, enfin que du record, que ce soit sur les lifts ou sur le total. Je passe à 625 au lieu de 602,5 en juin 2020. Donc il y a encore du boulot pour arriver au minima national 1, mais a priori national 2 ce sera une formalité dès qu'on peut enfin reprendre du service, reprendre les compètes. C'est déjà prévu dans certaines régions et on attend toujours pour la mienne, Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a toujours pas de nouvelles, mais espérons que ça tarde pas. Voilà. Donc en attendant, selon s'il y a une compète bientôt ou pas, je referai un mock meet le mois prochain certainement. Voilà. À bientôt.